Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo dans un cadre très différent parce que là je suis dehors actuellement et on se retrouve à J-0 des concours parce que en réalité ça a déjà commencé. Mais bon voilà, on va dire que c'est J-0. Aujourd'hui on va pas trop parler des concours parce que ça vient de commencer. Mes lunettes sont foncées parce que j'ai des lunettes qui foncent au soleil. Or je suis dehors, d'où le résultat automatique. Bref. C'est la technologie de très haute qualité, bref. Donc on va faire le bilan de 10 semaines de cours, de révision. Et voilà tout ce qui s'est passé entre le J-100 qu'on a fait avant, au mois de janvier. Et maintenant, voilà. Pendant ces 10 semaines, on a eu beaucoup de colle, évidemment, des DS. Du DS de maths, du DS de physique, du DS d'anglais, du DS de SI. Non, un seul DS de SI, un DS d'IPT, 2 DS de français, je crois. Il y a le conseil de classe également. Le conseil de classe qui a eu lieu mi-janvier, je crois, si je ne m'abuse. Bref. Donc, le conseil de classe, comment ça s'est passé? Au niveau du bulletin, assez satisfait finalement des résultats, du progrès sur cette deuxième année. Moins que je l'espérais quand même. Enfin, on veut toujours plus dans la vie, évidemment. Mais c'est déjà ça, donc voilà, c'est assez content. Je suis au-dessus de la moyenne en physique, ce qui m'a beaucoup surpris, au-dessus de la moyenne de classe. Je crois que je suis dans la vingtaine au niveau du classement, ce qui est ma meilleure performance de physique, depuis la sup. En maths aussi, du progrès. Ici, je stagne, je crois, si je ne m'abuse. J'ai pas les notes sur moi, mais dans mes souvenirs, voilà ce que ça donnait plutôt. Bon, en réalité, ce qui compte, ce n'est pas ce bulletin du premier semestre, ça va être les résultats du concours, donc on va pas en parler trop longtemps non plus. J'ai eu le Covid une semaine, voilà, j'ai eu le Covid une semaine, la semaine 22. Donc c'est la semaine 15 à la semaine 24 que je résume. C'était à 2 semaines des vacances, enfin à 2 semaines de révision plutôt. Donc c'était il y a un mois quasiment en fait. Du coup j'ai raté une semaine de cours que j'ai suivi en visio. Et c'était assez compliqué de suivre. En maths ça allait parce qu'on avait fini le programme. En fait on a fini le programme avant les vacances de février. Il nous manquait un chapitre, structure algébrique. Mais ça on l'a fait sur les 4 semaines de révision quoi. Les 4 semaines de cours, les 4 dernières semaines de cours, on a fait que des révisions. En gros le prof nous a donné un TD de révision et du coup on faisait ça tous les jours. Et on faisait du cours, je crois 2 à 3 heures de cours par semaine pour finir le dernier chapitre. Ouais donc en maths j'ai pas eu grand chose à rattraper puisqu'on faisait quasiment que du TD de révision. Mais en physique là fallait recopier le cours en direct et là c'est assez compliqué. Parce que je n'avais pas de vidéo, j'avais juste les photos envoyées très régulièrement. On a beaucoup de retard et en fait même en fait j'avais le Discord, mais l'appel Discord, mais j'entendais quasiment rien, donc c'était assez galère de comprendre le cours de physique sans les explications du prof. Donc on avait fait la diffusion thermique et machine thermique durant ces 2 semaines, voilà. Bon, évidemment, j'ai pu rattraper tout ça, heureusement. Mais il y a eu un DS dessus d'ailleurs que j'ai pas pu faire malheureusement parce que j'étais encore Covidé. Et bref, c'était une semaine assez difficile parce que ouais, c'est un peu déprimant, c'est vachement déprimant et je trouve que en fait ça m'a mis un coup de frein à mon rythme de travail à cause de la fatigue et tout et franchement c'était très déprimant comme semaine. Après je suis revenu mais vraiment là, j'ai senti que la semaine Covidée m'avait impacté en fait. M'avait impacté moralement et physiquement aussi. Voilà. Mais sinon les symptômes n'étaient pas non plus d'une très grande gravité. Bref, du coup, il y a eu 2 semaines de vacances en février. Je devais faire une vidéo juste avant, mais finalement je ne l'ai pas faite. J'ai fait un peu comme Monsieur Macron, j'ai repoussé ma... qui est lui qui a repoussé son annonce de candidature. Je l'ai repoussé au dernier moment, et du coup la vidéo se trouve maintenant, à la veille des élections, à la veille des concours. Voilà la petite analogie que je voulais faire, analogie politique. Donc oui, donc j'ai fait une semaine dans une abbaye à Jouarre. Et je suis retourné dans cette abbaye la semaine dernière. J'y ai passé 4 jours. Pourquoi 4 jours? Bon, je vous explique ça maintenant, tiens. Donc la semaine dernière, donc il y a 2 semaines, du début du mois d'avril. Donc c'est notre première semaine de révision. Donc moi j'avais le lundi 4 avril, j'avais l'ENAC. D'ailleurs j'ai croisé certains abonnés voilà, pendant le concours. Et le samedi juste après, j'avais EPITA, IPSA, ESME. Donc c'est 3 écoles qui font leur concours ensemble. Donc j'ai passé 4 jours à l'abbaye, c'était du mardi au vendredi quoi.
Et en fait, pourquoi une abbaye? Parce que c'est un endroit merveilleux pour réviser. Et franchement, la semaine que j'ai passée en février dans cette abbaye, j'avais beaucoup apprécié. Donc je suis retourné avec un très grand plaisir. Et franchement, si vous avez l'occasion de faire vos révisions dans une abbaye ou même pendant les vacances, franchement, si j'avais connu ça plus tôt en prépa, je pense que j'y serais allé à chaque vacances. Sachant que l'internat ferme et que rentrer en Guadeloupe c'est cher, autant aller à l'abbaye pendant 2 semaines, tranquille, pour réviser, travailler efficacement. Franchement, je vous le conseille vivement, vraiment. Et que vous soyez croyant ou pas d'ailleurs, hein, c'est pas réservé aux croyants, pas du tout. J'ai été inspiré par McFly et Carlito, qui ont fait une vidéo l'année dernière. On était en mai-juin, je crois qu'on était confinés. Bon, vous connaissez sûrement McFly et Carlito. Vous avez plus de chances de les connaître que moi en tout cas. McFly et Carlito ont fait une vidéo avec Monsieur Macron, donc franchement, voilà, vous devez le connaître. Ouais, donc c'est dans cette abbaye que je suis allé, c'est l'abbaye de Jouarre. Pendant les révisions, j'ai rencontré beaucoup de prépas littéraires d'ailleurs. Voilà, avec qui j'ai sympathisé un petit peu, voilà. Bon, du coup j'ai parlé des concours, j'ai parlé de... j'ai parlé de quasiment tout. Aussi, un truc que je voulais vous annoncer, c'est que le 15 janvier 2022, j'ai passé ma visite médicale de classe 1. Alors, c'était le 15 janvier, hein, c'est ça? Donc 15 février plutôt. C'est la visite médicale des pilotes de ligne. Et donc c'est une visite médicale qui est obligatoire, qu'on passe tous les 2 ans, si je ne m'abuse, hein. Ouais, c'est ça. Et donc j'avais déjà passé la visite médicale classe 2, parce que peut-être que certains l'ont vu. Donc c'est ça la carte classe 2. Je prends des cours de pilotage, enfin quand j'étais en Guadeloupe. Et donc pour passer ma licence de pilote d'avion léger, il faut passer la visite médicale de classe 2, voilà, donc que j'ai passé en 2020. Et donc avant de passer l'ENAC, il me fallait absolument passer la visite médicale de classe 1 pour être sûr d'être apte à être pilote un jour. C'est pas obligatoire du tout pour passer l'ENAC, mais quand on a des problèmes de vue notamment, et même quand on n'en a pas d'ailleurs, c'est toujours intéressant de la passer parce que en fait on peut se découvrir des maladies inconnues, des trucs innés, hein, qu'on n'avait jamais découvert et qui fait qu'on est inapte au métier. Et voilà, tout s'est bien passé, donc validé pour être pilote. Je sais pas si j'aurai l'ENAC cette année, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pourrai être pilote dans ma vie. Voilà. Quoique, bien que honnêtement, en ce moment, le changement climatique me démotive un petit peu. Mais bref. Bref. Aussi, bon, donc là, les concours ont commencé. On est parti pour 4 semaines. Ça a commencé aujourd'hui, ce mardi 19 avril. Donc on commence par les mines de mardi à vendredi. Ensuite, la semaine prochaine, c'est XENS de lundi à vendredi. Je ne passe pas XENS, je crois que je l'avais déjà dit en janvier, mais bon, je le redis. Parce que ça ne m'intéresse pas et que ça aurait été une perte de temps finalement. Et que j'ai pas le niveau tout simplement également. Voilà. Je vais passer cette semaine à réviser plutôt les centrales et les CCP. Et donc après XENS, on a centrale. Donc ça c'est 4 jours aussi je crois. Et ensuite CCPE 3A. Donc pour ceux qui passent que CCP, c'est 4 jours. Et pour ceux qui passent 3A en plus, c'est 5 jours. Voilà. Pour les semaines à venir. Bref. Donc ça s'annonce des semaines compliquées. Franchement, hier, j'avais vraiment un stress qui montait. C'est quelque chose. Voilà. Franchement, après un jour... Là, je suis content parce que je suis content d'avoir passé les 2 premières épreuves. Ce matin, c'était maths et cet après-midi, c'était les options SI ou informatique. Et très content de m'être débarrassé de ça. Même si hier soir et ce matin j'étais très stressé, mais une fois que c'est passé, franchement, je suis heureux. Bon, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié des choses, je pense. Oui, donc vous avez remarqué le changement capillaire. Donc oui, j'ai changé de coiffure. En janvier, j'avais une coiffure totalement différente. Et là, j'ai encore changé parce que j'ai envie de changer. Et puis voilà, c'est tout. On a reçu nos pulls de classe, nos suites de classe. Je cherche de la lumière. Donc comme vous pouvez le voir, Bob l'éponge et Carlo Tentacule. Voilà. Logo fait par Ingrid qui est en MP2I. C'est une Sub 3. Et donc dédicace à Ingrid et que je remercie pour ce sweat. Bref, il y avait un âne. Et donc là je suis actuellement à Cherbourg. Je suis chez Robin, encore une fois.
pour ces 4 semaines de concours, donc avec Mickaël. Et donc on passe les concours chez Mickaël, chez Robin, pardon, à Cherbourg. Et c'est merveilleux, la campagne, le bruit des oiseaux, ça n'a rien à voir avec Paris, c'est merveilleux quoi. Et cette année du coup les concours à Paris c'est à Villepinte. Villepinte, il faut savoir que c'est à 1 heure et demie de l'internat. Et du coup, évidemment, tout le monde fuit Paris. Vraiment cette année c'est la fuite. L'année dernière c'était Versailles. Versailles c'est pas trop loin. Mais Villepinte c'est vraiment très très loin de Paris pour tout le monde. Et donc tout le monde fuit Paris. J'ai fui Paris. Et me voici à Cherbourg, dans un lycée, dans une prépa d'ailleurs, la prépa de Cherbourg, le lycée Victor Grignard. Voilà, c'est beaucoup mieux que l'usine de Villepinte, à je ne sais combien de candidats. Vraiment, je ne veux même pas voir comment ça se passe là-bas. Je sais qu'il y a des grosses prépas qui arrivent en bus au concours, qui ont des chants de guerre pour faire peur, du genre Ginette et tout. Moi, je suis loin de tout ça et bien heureux, franchement. Voici un petit souvenir des concours que j'ai récupéré ce matin. En fait, j'ai écrit ma vidéo dessus. Du coup, bon, ben là, vous allez voir un petit peu ce que j'ai écrit. Et voilà, c'est une feuille que j'ai pas utilisée finalement. Parce que les épreuves de SI, il y a un document réponse à remplir. Voilà, d'où la feuille de composition non remplie. Bref, 16 minutes de vidéo pour résumer un mois, n'est-ce pas extraordinaire, franchement. C'est extraordinaire. Eh bien, on fera un bilan final après ces 4 semaines de concours. Donc ce sera silence radio pendant 4 semaines. Comme j'ai fait jusqu'à maintenant. D'ailleurs, j'ai dit un mois, non, c'était 3 mois plutôt. De janvier à avril. De janvier à mars, disons. Avril quand même, on est à mi-avril, donc ça fait déjà 3 mois. Vachement 3 mois. 100 jours exactement d'ailleurs. Voilà. Donc bref. Bon courage à tous ceux qui passent les concours. Profitez, j'ai envie de dire. Bon courage à tout le monde. Et puis dans 4 semaines, on se revoit le 16 mai, le 15 ou le 16. Le 15 ou le 16, d'ailleurs, on n'a pas de semaine de pause après les écrits, on reprend directement le 16 ou le 17 d'ailleurs, je sais plus. Je suis à quelques jours près. On reprend directement avec anglais lundi à 9h, 9h-11h. Et après, on a maths jeudi et vendredi. Donc on a une semaine, une fausse semaine de pause, on va être à Paris. Ça va être génial, génial. On adore. Bref, bon courage à tous et puis à dans 4 semaines.